Bonjour à tous, donc voilà, je vous ai fait un petit tirage car on m'a fait comprendre qu'il fallait que je le fasse pour aider certains qui en ont vraiment besoin. Donc on commence. Ce tirage, bien entendu, peut parler à certains et un peu beaucoup ou pas du tout. Vous prenez ce qui vous parle et puis vous laissez le reste. De toute façon, voilà, hein. Et puis, ben, ma foi, ceux à qui ça parle pas, ben, je leur souhaite de trouver la réponse à leurs questions dans une autre chaîne, éventuellement. Donc ici, on vous parle de montagne. Montagne égale un obstacle. Pour certains, il y a un gros obstacle qui les empêche d'aller de l'avant. Un obstacle par rapport à quoi? Par rapport à un choix à faire. Donc, ça veut dire qu'il y a des personnes qui sont en couple, et qui ont un choix à faire, donc en triangulaire, qui sont en couple et qui ont quelqu'un d'autre dans le cœur. Par rapport à ce choix à faire, il y a des secrets, il y a des secrets, des choses qui sont secrètes. Il y a des choses secrètes. À propos de ces secrets, par rapport à ces secrets, on porte des masques. Donc la personne n'est pas vraie dans son attitude. Puisqu'elle porte des masques par rapport aux souffrances qu'elle a, par rapport à, à des secrets éventuellement. Elle porte des masques. Cette personne triche avec son entourage. Et donc par rapport à ces secrets, on parle à côté de la carte des masques, vous avez la carte du bateau. Donc il y en a certains qui pensent à éventuellement faire un voyage, partir, enfin faire un déplacement. Voilà. Ici, vous avez la carte des cigognes. Donc il y en a qui pensent à faire des changements, éventuellement un déménagement, par rapport au fait de créer une entreprise. La carte des poissons représente la création d'entreprises. Donc il y en a qui pensent à partir pour faire, créer une entreprise ailleurs que là où ils sont. Il y a des conversations par rapport à ces entreprises, il va y avoir des dialogues, et à côté de la carte des choix qui représente donc les dialogues, il y a une loupe. Cette personne qui pense à changer, à déménager, à créer quelque chose, une entreprise, elle est en train d'observer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de, comment dire, d'observations. Et apparemment pour certains, ben, vous allez avoir des nouvelles donc par rapport à cette personne qui vous observe, cette personne qui... donc des nouvelles par rapport à un changement, un déménagement pour certains. Ici, vous avez la carte la carte de l'horloge. L'horloge représente le temps. On vous demande de prendre le temps. De prendre le temps pour... Ici, vous avez la carte du sarcophage. De prendre le temps pour faire un travail sur vous, pour comprendre que vous avez à faire un travail sur vous. Prendre le temps pour changer d'attitude, de lâcher des anciens schémas et accepter de changer, quoi. Cette carte vous demande de changer par rapport à ce changement à côté de la carte de ces à côté de la carte du sarcophage, vous avez la carte du serpent. Donc il y a des changements à faire pour une personne qui est dans la jalousie. Ça peut être vous comme ça peut être quelqu'un dans votre entourage. Il y a de la jalousie, il y a de la colère, il y a que des choses négatives, quoi. Jalousie, colère dans une union. Dans une union. Puisque là, il y a la carte de la bague, et la bague représente le couple. Dans une union, il y a de la jalousie et de la colère.
de la jalousie et colère donc dans ce couple. Et on cherche, cette personne apparemment se sent perdue dans ce qu'elle doit faire. Peut-être, tout comme quand on est perdu, on recherche un exemple dans les bois, ben, vous avez besoin d'une boussole, ben là, la boussole vous dit que vous allez trouver votre chemin. Mais pour le moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements à faire pour cette personne. Ici, on parle de tranquillité. Ben, il y en a qui aspirent à la tranquillité. Mais malheureusement, tranquillité, sérénité. Mais à côté de la tranquillité, vous avez quoi? La carte de la jalousie. Donc, il y a des personnes jalouses autour de vous. Des personnes jalouses, envieuses autour de vous. On ne peut pas leur en vouloir parce qu'au fond, si on est honnête avec soi-même, on est tous des jaloux. Nous sommes tous jaloux. Donc, ensuite, à côté de la jalousie, on parle de retour. Donc, le retour, eh ben, le retour éventuellement de la personne que vous avez dans le cœur, de votre âme jumelle. De votre âme jumelle. Et donc, on vous parle donc d'un retour de quelqu'un avec qui peut-être vous étiez en froid, avec qui éventuellement vous, il y a peut-être eu certaines choses qui ont fait que vous étiez séparés. Et du coup, là, on parle de retour. Retour, et par rapport à ce retour, on vous parle de verdict. Le verdict représente donc une décision qui est prise. Il y a une décision qui est prise. Mais cette décision qui va être prise va quand même attirer, l'entourage va vous accuser de beaucoup de choses. Il y aura beaucoup d'accusations de par l'entourage. Bon, comme ça au moins vous êtes avertis. Eh bien, je vous dis simplement que ne vous laissez pas aller à ça. Tout ça, c'est uniquement dans le but comment dire, de ne pas aller de l'avant. Vous laissez pas démonter par les accusations. De toute façon, bien souvent, c'est des mensonges. Alors bon. Donc, par rapport des accusations par rapport à de la jalousie. Des accusations par rapport à de la jalousie, mais dites-vous qu'après, vous trouverez la tranquillité. Ici, on parle de naissance. Qui dit naissance, c'est pas forcément une naissance d'un bébé, c'est la naissance d'un projet, c'est la naissance d'une relation, la naissance d'un travail. On vous parle de naissance. Donc, pour moi, c'est la naissance ça peut être éventuellement la naissance d'une relation. Et là, on vous parle de voyage. Donc, par rapport à cette naissance, il y a un voyage, naissance de quelque chose, un début de quelque chose. Donc, on vous parle de voyage. Mais par rapport à ce voyage, eh ben, apparemment, il va y avoir quelque chose que ça peut être retardé, ou il peut y avoir quelque chose que vous allez voir ça comme un échec. Ne voyez pas les choses comme ça négativement. Dites-vous que de toute façon, dites-vous que ça peut prendre un peu de retard, ça peut être, faut vous dire que voilà, même si vous ne pouvez pas partir ce jour-là, eh ben, vous pourrez toujours partir éventuellement le lendemain, ou de toute façon, tout finit toujours par s'arranger. Donc, ensuite, à côté de la carte de l'échec, vous avez la carte de la réunion. Échec par rapport à quoi? Par rapport peut-être, vous aviez peut-être prévu de faire un voyage, mais il se trouve que il y a une réunion, vous devez retrouver quelqu'un lors d'une réunion. Ça peut être une réunion professionnelle, comme ça peut être une réunion familiale, et du coup, vous voyez ça comme un échec par rapport à cette réunion. Ou alors peut-être que vous vouliez retrouver la personne que vous avez dans le cœur, mais il y a quelque chose qui arrive et qui fait que le fait que vous ne pouvez pas aller vers cette personne, puisque il y a quelque chose qui arrive et qui bloque, qui empêche ce jour-là. Donc, un échec par rapport à une réunion vis-à-vis de la personne que vous avez dans le cœur éventuellement.
Donc par rapport à cet échec, il y a un enfermement. Cette personne se replie sur elle-même. Elle se replie sur elle-même parce que voilà, ce qu'elle voulait, ce qu'elle souhaitait, bah, apparemment, à cause de la carte de l'échec, ça fait elle se replie sur elle-même. Ensuite, en vertical, donc ici on parle d'obstacles par rapport à un changement. Obstacle par rapport à un changement, déménagement éventuellement, qui prend du temps, qui peut prendre plus de temps. Peut-être que voilà, vous vouliez faire quelque chose de rapide et là, bah, tout d'un coup, il y a quelque chose ou quelqu'un, quelque chose, soit un imprévu qui arrive et puis qui bloque la situation. Ce que vous vouliez faire tout d'un coup est bloqué et vous demande plus de temps qu'il n'en faut. Donc ça prend plus de temps. Vous aspirez à la tranquillité. Ou peut-être que vous avez besoin justement, peut-être que vous avez des difficultés actuellement. Quand je dis difficultés, je veux dire peut-être que vous êtes stressé, que vous aspirez à la tranquillité. Vous aspirez à la tranquillité, à la sérénité. On vous dit que ça va venir même si pour le moment, vous voyez ça comme, puisqu'il y a la montagne, donc c'est un obstacle, ça va venir simplement, ça va prendre un petit peu plus de temps, mais ça va venir. Cette tranquillité, vous allez l'avoir, cette tranquillité. Et le début de quelque chose, d'une nouvelle relation éventuellement. Donc, début d'une nouvelle relation avec la personne que vous avez dans le cœur. Ici, on vous parle donc, vous voyez, il y a deux portes, donc il y a deux choix. Enfin, il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire par rapport à, pour moi, c'est par rapport à une personne. Donc ça veut dire que cette personne, elle est en couple et qu'elle veut aller vers la personne qu'elle a dans le cœur. Un choix à faire, mais là on parle, il y a peut-être un choix à faire aussi par rapport à deux propositions de travail éventuellement. Parce que la carte des poissons représente les entreprises. Donc création d'entreprise. Donc créer quelque chose, une entreprise. Peut-être que vous avez un choix à faire entre telle possibilité, telle autre. Peut-être entre deux choses, deux professions différentes. On vous demande aussi, je pense que c'est pas seulement le travail, mais ça peut être aussi un travail à faire sur soi. Parce que là, on voit la carte du sarcophage. Et le sarcophage vous demande de faire des changements en vous, de changer, de lâcher tout le négatif et d'accepter que le positif. Lâcher l'ego, le côté négatif de l'ego. Lâchez tout le négatif de l'ego, lâchez les pensées qui ne vous appartiennent pas. Ça fait quelque temps que je ne l'ai pas dit, et bien je le redis parce que je constate que il y en a besoin. Donc par rapport, donc il y a une transformation à faire sur soi par rapport à de la jalousie. Par rapport à de la jalousie, se peut que vous soyez jaloux, que quelqu'un soit jaloux par rapport à vous, par rapport à un début d'entreprise, par rapport à la jalousie, par rapport à un choix à faire. Par rapport à cette jalousie, il y a un voyage qui va se faire. Vous allez faire un voyage. Enfin, vous avez envie d'en faire un, du moins. Là, on parle ici de secrets. De secrets. Donc, il y a des choses cachées. Il y a des choses que vous ne dites pas. Vous ou alors la personne que vous avez dans le cœur, dans votre entourage. Donc, il y a des choses qui ne sont pas dites. Il y a des dialogues. Il y a des dialogues, mais attention, parce qu'il y a une personne extrêmement... qui ressort comme un serpent, donc jalouse, colérique, haineuse. Enfin, tous les mauvais côtés, tous les côtés négatifs, quoi, tout ce qui est négatif. Donc jalousie, tout ça, par rapport à quoi? Par rapport au retour de quelqu'un dans votre vie éventuellement. Donc il y a quelqu'un, par rapport à quelqu'un qui revient dans votre vie, à le comportement de certaines personnes qui sont extrêmement agressifs.
le retour de cette personne, vous pouvez le voir aussi éventuellement comme un échec. Vous le voyez, peut-être que vous avez peut-être des peurs. Et donc vous voyez les choses comme un échec. À cause de quoi? À cause du passé. Par rapport au passé, vous voyez les choses comme un échec. Peut-être que vous avez peur que les choses ne se reproduisent comme dans le passé, éventuellement. Là, cette carte, l'hérédité, peut vous apporter, vous dire aussi que peut-être que vous avez peut-être des petits problèmes financiers aussi. Ou bien qu'on vous demande aussi de faire un travail sur vous. Donc ça peut être sur vous, comme, bon voilà, sur quelqu'un, je vous dis ça à vous, enfin je dis ça à vous, à la personne qui regarde, mais ça peut être pour la personne que vous avez dans le cœur, toutes ces choses aussi. Hein. Voilà, il y a des choses qui vont être pour vous, il y en a qui vont être pour... il est vrai que la personne, la carte de l'homme n'apparaît pas, ni celle de la femme d'ailleurs. Donc vous prenez ce qui vous parle à vous et puis pour le reste, ben, vous voyez selon ce qui se passe dans votre vie. Donc l'hérédité par rapport à quoi? Donc la crainte peut-être du passé. Là on vous demande de faire une transformation sur vous et en même temps on vous demande de faire attention éventuellement. Peut-être par rapport à quelqu'un d'origine qui est étranger, un étranger, une personne étrangère. Ou peut-être que c'est cette personne qui doit faire un travail sur elle-même et qui a comment dire, la carte de l'échec. Peut-être que cette personne d'origine étrangère voit les choses, voilà, hein, peut-être que la personne qui revient vers vous, peut-être qu'elle est d'origine étrangère, peut-être qu'elle vit à l'étranger. Donc il y a beaucoup, voilà, il y a beaucoup de suppositions, on peut faire beaucoup de suppositions, ne connaissant pas la vie de tout le monde, de tous ceux qui regardent la vidéo. Je ne peux pas vous dire, moi, je peux uniquement faire des suppositions. Donc il y a beaucoup de choses, mais en tout cas, il y a quand même des choses entre d'un côté les secrets, de l'autre côté des personnes agressives, de l'autre côté on voit cette personne, on peut dire qu'elle n'a pas vraiment le moral. Pour moi, elle n'a pas le moral, cette personne. Elle voit tout d'une façon négative. Donc, essayez de voir quand même le bon côté des choses, quoi. Il y a quand même quelqu'un qui revient dans votre vie. Il y a tout de même une personne qui revient dans votre vie. Donc, vous voyez les choses du bon côté. Essayez de voir les choses du bon côté, du côté positif, pas négatif. Ici, on vous parle de masques. Les masques représentent voilà, des personnes qui ne montrent pas leur vrai visage, c'est-à-dire qui cachent la souffrance qu'ils peuvent avoir en eux. Les masques, on peut afficher un sourire alors qu'à l'intérieur on souffre. Donc on n'est pas sincère avec nous ni avec les autres. Donc on ment, on triche. Les masques, c'est uniquement pour cacher les blessures qu'on porte en nous, dans notre âme qui souffre. Donc par rapport donc, à ces masques, y en a qui observent, cette personne qui porte un masque vous observe, peut vous observer, ou observer son couple. Peut-être qu'elle observe, parce que là, il y a quand même la bague représente le couple, donc peut-être qu'elle est en train d'observer son couple. Et par rapport à ça, elle va prendre une décision. Elle va prendre une décision, elle va trancher. Elle va décider, voilà. Et par rapport à... Donc, il y a le verdict et en dessous, il y a la réunion. Donc, il y a un verdict et tout d'un coup, on le réunit comme si on réunit sa famille pour lui dire, ben écoute, voilà, moi ce que j'ai décidé. Hein. Là, ça ressort comme ça. Ici, vous avez la carte du bateau. Donc, le bateau représente les voyages. Les voyages, les changements de ville éventuellement.
Donc des voyages de toute façon, déplacements, voyages. Là, on voit la carte du cavalier. Le cavalier représente, c'est un petit peu comme le facteur, quoi, qui vous apporte des nouvelles, des lettres. Donc, possible que par rapport à ce voyage, possible que vous appreniez des nouvelles, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, donc par la poste ou par email, enfin des nouvelles écrites apparemment. Et ça va, vous aurez un petit peu l'impression d'être, comment dire, d'être un petit peu, là où, un peu perdu, d'où la boussole. Donc vous allez, suite à ces nouvelles, donc vous allez vous sentir perdu, vous allez rechercher, chercher à comprendre, chercher exactement qu'est-ce que ça veut dire, pour ce que ce courrier vous annonce, quoi, par rapport à ce courrier. Ici, vous avez la carte suite après la boussole, vous avez la carte des accusations. Donc, il y en a qui vont se faire accuser, qui vont être accusés par leur entourage, accusés de choses, de certaines choses. Suite à ces accusations, ça va créer un enfermement. Il ne faut pas tomber, parce que là, vous faites le jeu de ceux qui vous accusent. Ils vous accusent uniquement dans le but de vous culpabiliser. Ils réussissent apparemment, puisque vous vous repliez sur vous-même. Vous vous repliez sur vous-même et ça apporte quoi? Un retard. Un retard, peut-être que vous vouliez peut-être partir et du coup, cet enfermement, les accusations avec l'enfermement font que ça vous retarde dans vos projets. Ensuite, je vous ai donc fait d'autres tirages par d'autres oracles. Alors, il y a donc, on va allumer parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc là, vous avez la carte de l'attachement. Eh bien, il y en a qui sont attachés à deux personnes. C'est-à-dire qu'ils sont en couple. Donc, comme ils sont en couple, ils sont attachés à la personne avec qui ils sont et attachés à la personne qu'ils ont dans le cœur. Donc, c'est difficile pour eux, vu qu'ils sont attachés aux deux personnes, de lâcher, d'aller vers celle qu'ils ont dans le cœur. Donc, il y a l'attachement par rapport au patriarche. Le patriarche représente un homme qui sait s'imposer, qui est fort mentalement, qui sait ce qu'il veut dans la vie, en général. Mais là, c'est pas trop le cas, étant donné qu'il est quand même attaché à deux personnes. Alors ensuite, vous avez la carte des horizons nouveaux. Ça veut dire qu'il y en a qui vont partir vers de nouveaux horizons, qui vont ils ont décidé d'aller de l'avant, ou alors du moins ils ont le projet d'aller vers de nouveaux horizons. Donc ça veut dire que retrouver leur moitié d'âme, leur moitié. Et là vous avez les idées mélancoliques. C'est-à-dire que avoir envie d'y aller, oui, vers des nouveaux horizons, oui, mais de l'autre côté, ils ont quand même des idées mélancoliques par rapport à ce qu'ils laissent derrière eux. Là, on vous parle d'une invitation. Alors, ça peut être là une invitation de la personne que vous avez dans le cœur, une invitation à une soirée, enfin n'importe quoi, ou une sortie, enfin. Et là, vous avez la carte de la tendresse. Donc, la personne qui vous invite a beaucoup de tendresse pour vous. Donc, en général, ce sont les âmes jumelles qui ont beaucoup de tendresse pour leur moitié. Là, on vous parle de nouvelle carrière. On vous dit, vous prenez une nouvelle direction sur le
le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc on vous parle de nouvelles carrières avec éventuellement une personne que vous avez dans le cœur. Là, on vous dit tout va bien, ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Donc peut-être, c'est comme si on vous disait, ben voilà, de ne pas vous inquiéter, que de toute façon, que ce soit au niveau avec la personne que vous avez dans le cœur ou bien au niveau de la carrière, ça devrait bien se passer. Là, on vous parle du printemps. Ben, le printemps, ça peut être quelqu'un donc né au mois de mars ou bien au printemps. Hein. Je dis au mois de mars, comme je l'ai expliqué, c'est que une personne peut être née en mars sans être née au printemps, parce qu'elle peut être née avant le printemps. Donc, je préfère dire au printemps, oui. Certains sont nés au printemps, d'autres sont nés au mois de mars, début mars. Donc, ça vous parle aussi de nouveaux départs, le printemps, ça vous parle de nouveaux départs, de vitalité, enfin de belles choses, quoi. Là, à côté du printemps, on vous parle quand même encore de choix. Donc, vous voyez que le choix, il ressort quand même. Le choix, la jalousie, il faudra faire un choix entre une personne et une autre, entre deux personnes. Bon, pour moi, ça ne fait aucun doute que cette personne née au printemps ou juste avant le printemps devra faire des choix. Devra faire des choix, elle ne peut pas faire comme ça parce que si l'univers, tant que les gens ne comprendront pas, les cartes reviendront. Alors, si des personnes ne comprennent pas, parce que on m'a mis des commentaires du genre, oui, mais il y a des cartes qui ressortent. C'est normal qu'il y ait des cartes qui ressortent, parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas comprendre. Et tant qu'ils ne comprendront pas, ben, il y aura quelques cartes qui ressortiront. Là, à côté, donc par rapport à ce choix, il va y avoir un rétablissement une fois que vous aurez fait ce choix. Apparemment, s'il y en a qui souffrent de problèmes de santé, eh bien, on leur dit qu'une fois qu'ils ont fait le choix de quitter la personne avec qui ils sont pour aller vers quelqu'un d'autre, ça va les rétablir. Pourquoi? Parce qu'ils seront avec leur âme jumelle. Et comme ils seront avec leur âme jumelle, ça peut les guérir. Donc, le rétablissement. Et puis là, on vous parle du moment idéal. Donc, pour certains, on vous dit que c'est le moment idéal pour aller de l'avant. C'est le moment idéal pour être... Parce que c'est l'univers qui vous dit que c'est le moment idéal. Là, par contre, on vous parle de patience pour certains. On vous demande d'être patient. Peut-être que c'est par rapport à ceux qui sont dans l'attente. On leur demande d'être patient. Tout comme une graine, il faut le temps qu'elle germe et qu'elle pousse, eh bien là, on vous demande de patienter. De patienter, d'être dans la sagesse. Soyez dans la sagesse et avec la patience et la sagesse, vous verrez, les choses vont arriver. Ça va arriver simplement et il faut être patient et puis avoir une attitude avec beaucoup de sagesse. Là, on vous parle de rêve. Ben oui, il y en a qui sont dans le rêve. Ils attendent parce que ça, c'est des cartes spéciales âme jumelle. Donc, on vous parle des rêves. Il y en a peut-être qui rêvent de leur moitié. Ils rêvent de leur moitié. Ils rêvent avec la carte de la Trinité. Ils rêvent qu'ils sont réunis ensemble. La Trinité représente donc les deux âmes jumelles réunies et réunies avec l'esprit du Père en haut. Pour certains, on parle de volonté. Donc, on vous demande d'avoir beaucoup de volonté pour aller de l'avant, beaucoup de volonté pour faire bouger, pour lâcher les choses. Ayez de la volonté, beaucoup de volonté, enfin du courage, de la volonté. Qu'avec de la volonté, on arrive à tout. Là, on vous parle de transmutation. Transmutation, c'est des changements à faire sur vous-même. Il faut changer. Vous devez changer en profondeur. Vous devez changer en profondeur. C'est valable pour tout le monde.
ce soit d'un côté ou de l'autre, vous devez changer. Changer, lâcher le négatif. Lâchez tout ce qui est négatif. Lâchez les pensées qui ne vous appartiennent pas, qui vous collent comme si c'était les vôtres, alors que ça ne vous appartient pas. Lâchez tout le négatif, lâchez la colère, lâchez la jalousie, lâchez absolument tout ce qui est négatif en vous et qui ne vous appartient pas. Et là, vous avez la carte de « Je suis présent ». Je suis présent, c'est l'univers, c'est l'esprit du Père qui vous dit « Je suis présent, je suis avec vous, je suis avec vous ». Même si vous ne le constatez pas, même si vous ne le voyez pas, mais je suis avec vous et je vous soutiens. Je suis avec vous pour vous soutenir et le Père, il comprend que c'est difficile pour beaucoup, pour lâcher certaines choses. On s'est attaché aux choses un petit peu comme les fantômes s'accrochent au mur ou à des télévisions ou n'importe quoi. Je sais parce que même à une télévision, ils peuvent se raccrocher et changer d'une ville à une autre. Je le sais parce que ça m'est arrivé. Donc, alors effectivement, on se raccroche à tout. Et la preuve, c'est que les esprits, les fantômes, comme vous dites, eh bien, ils se raccrochent eux aussi. Quand ils sont surpris, ils réalisent que finalement, ils sont pas totalement... c'est juste leur enveloppe corporelle qui est morte. C'est tout. Ensuite, je vous ai fait des petits tirages, des messages des anges. Je ne les ai pas oubliés, je les aime bien. Donc, j'espère que vous aussi. Le 10 de la pensée. Alors, le 10 de la pensée, il vous dit, excusez-moi, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Donc voilà le premier message, plutôt encourageant. Le deuxième message, c'est l'as de la pensée. Donc l'as de la pensée, il vous dit... Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui seront impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ensuite, le troisième, c'est le 5 de l'émotion. Alors, le 5 de l'émotion, il vous dit pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé. C'est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc voilà, écoutez, oui, effectivement, il faut pardonner, se pardonner, pardonner aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Quelqu'un a dit ça il y a 2000 ans. Aimez-vous les uns aux autres. Priez pour ceux qui vous persécutent. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider, vous ouvrir, vous faire comprendre les choses. Je vous le souhaite, du moins. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. Au revoir.